Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be et continuons les petites vidéos d'initiation basique sur comment lire un graphique boursier. Initiation où vous pouvez trouver toutes les vidéos sur ce petit blog que j'ai créé vraiment pour débuter en analyse technique. On a déjà commencé quelques vidéos, d'abord les bases d'un graphique qui sont très simples et on poursuit aujourd'hui avec l'explication des supports résistance. Alors, les supports résistance, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lignes formées par le cours, après alignement d'au moins 3 points du cours, qui permettent de former des canaux de tendance. Les lignes peuvent retenir le cours lors d'une baisse, on appelle ça donc un support, et les lignes peuvent aussi retenir le cours lors d'une hausse, ça s'appelle une résistance. Ces lignes peuvent s'utiliser soit sur le cours ou soit sur un indicateur. Alors tout ça vous paraît peut-être un peu abstrait, donc la meilleure chose à faire est de visualiser sur le graphique. Alors, je vous ai pris ici un graphique connu de beaucoup de traders, c'est le graphique mensuel de l'or coté en dollars. Les lignes vertes, qui sont des lignes horizontales, sont des supports. Des supports actuellement, et les lignes rouges étant des résistances. On a récemment franchi la résistance des 1561 $ sur l'or, ce qui fait penser qu'on a une tendance baissière qui est en train de s'installer sur l'or. Vous voyez que cette tendance baissière, même si la baisse se fait de manière progressive, vient marquer des pauses sur des endroits de support. 1336 étant un endroit de support qui a déjà pu fonctionner ici lors d'une petite baisse survenue fin janvier 2010. Vous voyez ces zones de résistance qui étaient avant résistance ici, début 2008, sur 978 $, qui a encore fonctionné courant de l'année 2008, qui a retenu le cours une nouvelle fois début 2009, pour ensuite être franchi à la hausse courant du dernier tiers 2009. Donc cette ligne qui était avant résistance à 978 $, pardon, vous voyez qu'elle a tenu pendant plus d'un an et demi, a été franchie la fin de 2009 pour nous faire connaître l'envolée que nous avons connue jusqu'à milieu 2011. Ensuite, depuis cette zone de mi-2011, le cours a consolidé, c'est-à-dire qu'il a un peu régressé par rapport à la progression qu'il avait connue, et est venu se poser à plusieurs reprises sur la zone des 1561 qui faisait office de support. Donc une fois que le cours est revenu sur cette zone, il a réaccéléré à la hausse, on est revenu sur cette zone, on est reparti à la hausse, on est revenu sur cette zone, on est reparti à la hausse, on est revenu sur cette zone, on a essayé de repartir à la hausse, mais cette zone a été franchie à la baisse courant du mois de mars 2013, et donc cette ligne qui faisait d'abord office de support est devenue maintenant une résistance, et le prochain support est ici, comme vous voyez, a déjà été travaillé à 2 reprises au courant de ce mois, les 1336 $ qui font maintenant office de support. Donc vous voyez comment les traders et les investisseurs peuvent se donner des zones de repère quant à l'évolution du cours sur un support ou une résistance. Donc ici, quand j'ai vu le cours s'enfoncer sous cette zone, et bien j'ai dit voilà, le support des 1561 a été franchi, et maintenant on part vers le prochain support des 1336 qui est pour l'instant efficace, c'est-à-dire qu'il retient le cours. Si jamais il est franchi à la baisse, on pourra donc penser que le cours ira jusqu'au support suivant à 1180. Maintenant le cours se trouve sur cette zone de support, donc ce support peut le renvoyer sur la résistance au-dessus de 1561. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Le cours peut être soit retenu à la baisse, ou soit retenu à la hausse, il n'arrive pas à franchir, comme ici cette zone des 1773 qui n'a plus réussi à être franchie, et comme cette zone qui a ici joué le rôle de résistance aussi tout un moment. Alors la résistance peut devenir support. Petite explication assez simple ici, nous avons cette zone ici à 1180 qui faisait office de résistance, c'est-à-dire que le cours n'a d'abord pas pu la franchir, on est reparti à la baisse, on est revenu ici bloqué sur cette zone des 1180 $. Ensuite, 2 bougies suivantes, on a franchi cette zone. Donc la zone qui faisait maintenant office de résistance a été franchie, et vous voyez qu'elle a joué le rôle de support lors de cette bougie noire, où le cours est revenu se poser dessus, avant de repartir une nouvelle fois. Donc une fois qu'une résistance est franchie, elle devient support. Voilà, petite explication
sur les supports résistance. Qu'est-ce que je devais encore vous dire? Oui, ça s'utilise également sur les indicateurs. Autre exemple visuel, je vous ai choisi un MACD. Alors vous voyez que le cours baisse, vient ici dans une zone qui n'est pas exactement en contact avec la ligne, mais il ne faut pas non plus devoir pile poil trouver le bon point, c'est plutôt une notion de zone. Donc le cours rebondit et fait office ici d'un retournement. On peut d'ailleurs tracer cette ligne bleue qui nous donnera une autre zone de contact ici, retournement également. Ensuite, cette résistance, même si elle est oblique, une résistance humaine, est franchie à la hausse, et le cours revient se poser dans une zone qui correspond également à cette ligne, avant de repartir. Donc cette zone qui faisait résistance et qui a empêché le cours, l'indicateur de s'inverser, a été franchie, l'indicateur revient dans la zone de la ligne, et ensuite repart de manière opposée. C'est typiquement ce qu'on appelle le pullback, c'est-à-dire le retour sur résistance franchie. Donc cette résistance n'a pas laissé passer l'indicateur. Une fois qu'elle a laissé passer, cette résistance est devenue support. On revient sur le support avant de repartir. Donc vous voyez que cette notion de support-résistance s'inverse en fonction de la réaction du cours et peut également jouer un rôle inverse une fois qu'elle a été franchie. Voilà ce que vous pouvez voir tant sur vos indicateurs que sur vos graphiques. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour voir la suite des explications de tous ces petits outils graphiques.